veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour, Pasteur Pélage Mathieu. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau et particulièrement sous ce merveilleux chapiteau qui se trouve dans la belle ville de Shelcher, à la place Osna, ex-place Osna, où nous avons érigé depuis bientôt 3 semaines un chapiteau qui s'intitule « Aux portes du ciel ». Aux portes du ciel, parce que Jésus est la porte. Il est la porte et il est le bon berger. Et donc, dans le livre de Jean, au chapitre 10, il nous dit qu'il est cette porte qui a la vie. Et donc, nous avons soif dans ce monde de trouver un chemin. Parce que dans ce monde, on sent bien que tout nous dépasse et que c'est difficile. C'est la crise financière, oui, mais aussi sociale, économique, psychologique. Donc, nous avons besoin d'une issue dans ce monde. Nous avons vécu depuis 3 semaines des moments formidables sous ce chapiteau. Oui. Des messages vraiment vivants qui ont touché beaucoup d'âmes, qui fait qu'elles ont décidé aujourd'hui de donner leur vie à Christ. Quelles sont vos impressions de ces 3 semaines, Pasteur Pélage? Je suis ému parce que je trouve formidable que Dieu puisse s'investir sur quelqu'un comme moi. C'est-à-dire qu'il prend qui il veut pour glorifier son nom. Dès qu'on est humblement ses serviteurs, à ses pieds, alors Dieu prend plaisir à nous utiliser. Et je réalise aussi que les souffrances qu'on vit dans notre parcours deviennent des témoignages puissants pour amener des autres et dire, voilà, si Dieu a fait ça pour moi, il peut aussi le faire Amen. Pour l'autre. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, mais c'est un témoignage. Voici ce que Dieu a fait. Viens et vois. Et quand tu viens et tu vois que ça marche, eh bien, tu peux dire, oh, je le veux aussi pour moi. Jésus est capable de me sauver et de donner un sens à ma vie. Nous donnons envie aux autres de goûter à ce merveilleux amour Oui. que nous a donné Jésus. Oui. Alors, je rappelle à nos amis qui nous écoutent, qui nous regardent, Pasteur Pélage, que vous êtes responsable d'un district qui regroupe les églises d'Oreb, Oui. de Lermont, qui se trouve au Terre Saint-Ville, la petite Oui. église de Lermont, Oui. l'église de Siloé qui se trouve à Ravine-Touza, Oui. et l'église de Bethel qui se trouve à Font-Laillé. Oui. Un merveilleux district qui forme un merveilleux bouquet.
et qui a permis aussi que cette campagne d'évangélisation puisse se tenir pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Oui. Alors la question que je voudrais vous poser, Pasteur Pélage, il nous reste encore une toute petite semaine. Et je suppose que vous avez encore tellement de choses à nous dire sur cette petite semaine qui reste. Dites-nous un petit peu plus. Alors, ce qui est très important à comprendre, c'est que, en effet, quand on fait une campagne d'évangélisation, c'est tout un district qui se mobilise, des personnes qui viennent pendant la journée. Je passe et je vois qu'il y a encore des femmes qui sont là, qui nettoient. Quand il pleut, il y a des hommes qui viennent pour s'occuper du sanctuaire. Donc vraiment, c'est un sanctuaire, quelque chose qu'on a mis à part pour le Seigneur. Et nous glorifions Dieu de ce que, ici, dans ce carrefour où nous sommes, à la Case Navire, à Shellshare, eh bien, à l'Explace Osna, c'est un lieu où tout le monde peut passer. Il y a des gens qui passent, il y a une femme qui est passée et qui a dit, c'est pour moi, j'ai envie d'un changement dans ma vie. Elle se prépare pour le baptême pour la semaine prochaine. Formidable. Il y a d'autres personnes qui ont entendu par la radio et la radio vient ici et c'est un lieu ouvert. Et bien, par la radio et par la télévision, cet homme vient du nord, de l'extrême nord. Il a dit, après avoir écouté 3 semaines, je descends, je veux le baptême. Et plusieurs personnes, une autre personne est venue de Sainte-Marie, une autre de Lorrain. Et nous prions Dieu pour que la Martinique entière puisse être touchée par cet évangile. Alors, le message est simple. Je veux faire alliance avec Jésus. Parce que j'ai compris que c'est dans l'alliance qu'il y a un changement de vie. C'est-à-dire que c'est comme un mariage. J'aime cette personne, je me donne à elle et je deviens un être nouveau. Je vais bâtir une maison, un lieu de vie, de paix avec cette personne. De même que nous comprenons l'importance du mariage, eh bien, nous comprenons aussi que se donner à Jésus, c'est lui appartenir totalement. Et celui qui est avec Jésus, il a la vie, il a la paix. Alors nous allons voir encore demain le plan qu'il a pour l'humanité. Il y a derrière nous une sorte de chose qui ressemble à une momie, on ne sait pas quoi. On va découvrir ça demain. On va découvrir ça demain, mais ce n'est pas une momie, c'est vraiment un message de vie. Et ensuite, dans la semaine, on verra que puisque Dieu est capable d'écrire dans sa parole, toute l'histoire de l'humanité est écrite et prédite des siècles avant. Alors s'il connaît le passé, s'il connaît l'avenir, il connaît mon passé, mais il connaît un avenir qu'il a brillant pour moi. Ainsi, nous aurons à faire un choix de faire alliance avec Dieu. Nous allons expliquer qu'est-ce que l'alliance, comment entrer dans l'alliance, comment rester dans l'alliance. Et qu'est-ce que l'alliance m'apporte? Quand je nais de nouveau, une nouvelle naissance, j'ai une nouvelle identité. Et la nouvelle identité me permet d'avoir une nouvelle position dans ma vie. Alors mon comportement change. Et ainsi, j'ai autorité dans ma vie pour ne plus avoir peur. La peur change de camp. Je n'ai plus à avoir peur. Il peut y avoir des moments de tristesse, mais je ne vais pas rester dans la dépression parce qu'avec Jésus, c'est la résurrection, c'est un nouveau départ. Alors, ce qui veut dire qu'on est des vainqueurs, pas des vaincus. À ce moment-là, nous pouvons marcher et avoir l'assurance, avoir la liberté. C'est pour ça que Jésus est le libérateur. Alors, sans être trop long, je dirais, on envisage même de pouvoir dire, est-ce qu'il ne faudrait pas prolonger? Parce que des gens viennent me voir et me dire, parce qu'il faudrait prolonger, parce qu'il y a des gens qui viennent encore et qui ont soif. Alors, on verra comment ça se fait. Et il sera en bonne forme, en bonne santé pour dire on soutient et on va aller de l'avant ensemble. Mais à partir du moment où la parole de Dieu est prêchée, oui, il n'y a pas de raison qu'on puisse faire marche arrière. Voilà. Et aussi être en arrière. Dieu veut que nous soyons un peuple toujours en avant. Donc si l'évangile doit être prêché 2 ou 3 semaines, nous avons déjà cette connaissance. Mais ceux qui le demandent ont envie de goûter à ce que nous avons. Et ça se voit sur ton visage. Tu as l'air tellement heureux, pasteur. Oui. Surtout que cet après-midi, il n'y a pas que toi qui es heureux, mais je crois que les anges du ciel sont heureux. Amen. Parce que cet événement qui va se passer ici cet après-midi sur la commune de Shellshare, c'est un élément vraiment mémorable et formidable. Et je crois qu'on a de quoi glorifier Dieu. Et si nous pouvons encore continuer 2 semaines, ça sera tout le gloire de l'Éternel. Nous allons prier pour toi, justement, pour que tu puisses conserver ce sourire. Amen. Et cette force et cette vigueur dans la prédication, dans cette pêche, on dirait, comme disent les jeunes, pour que l'évangile puisse être prêché. Le mot de la fin, pasteur. Eh bien, on est heureux quand on sert Jésus. Jésus dit, je suis avec vous chaque jour. Allez, je suis avec vous chaque jour. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce qui veut dire que oui, il peut y avoir des problèmes, mais les yeux fixés sur Jésus, on voit sa gloire, on voit des visages qui changent, on voit des personnes des foyers qui se reconstruisent, des personnes qui sont libérées, littéralement. Je veux aimer que vous soyez là avec moi pour voir des personnes qui sont possédées, qui sortent libérées, leur visage change, ils sont heureux. Eh bien c'est comme un accouchement.
Alors quand on est dans la chambre, la maternité du ciel, et qu'on voit que Dieu nous utilise pour faire naître à lui de nouveau, pour les amener à celui qui fait naître de nouveau, mais être l'assistant du Seigneur, c'est merveilleux. Je ne peux pas avoir des mots pour décrire. Quand des personnes luttent depuis des années et disent je veux de ce changement, eh bien je dis oui, ça vaut le coup de vivre pour voir cela, pour voir la victoire du roi des rois. Et nous avons hâte de voir qu'il revienne pour la victoire finale. Je crois que si je n'avais pas encore fait alliance avec Dieu, j'aurais été transformé et convaincu par ce si beau sourire que j'ai en face de moi. Oui. En tous les cas, pasteur Pélage, nous ne pouvons que t'encourager dans cette merveilleuse mission que Dieu t'a donnée afin que tu continues son œuvre. Et je dois saluer aussi le courage de cette Sainte Lina dont on a entendu parler ce matin, qui te soutient parce qu'on dit toujours derrière un grand homme, il y a toujours une petite femme. Mais là, une très grande femme. Il y a une très grande femme derrière ce petit homme que vous êtes, Mathieu Pélage. Oui, cette femme est merveilleuse parce que elle passe tout son temps à soutenir le chapiteau et sa vie c'est pour Jésus. Et elle m'inspire pour pouvoir venir et encourager les autres. Donc je souhaite pour vous vraiment de pouvoir venir ici à Cazenavir tous les jours sauf le jeudi. Et dans cette dernière semaine de pouvoir faire alliance parce que un jour, ce sera vraiment le dernier chapiteau, la dernière semaine, la dernière prédication, le dernier moment. Quand. Nous ne savons pas quand ça va se faire. Donc, nous avons des plans peut-être, plans de se marier, plans d'acheter une maison, plans d'acheter une voiture, plans de vacances. Mais si le tsunami vient maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, nous ne savons pas quel jour, et on n'est pas trop jeune pour partir. Donc, mettons de l'ordre dans nos vies, chacun de nous, et puis mettons à Dieu de nous donner cette excellence à laquelle nous soupirons depuis tant d'années. C'est ici, c'est maintenant, c'est le moment de se donner à Jésus au port du ciel. Merci beaucoup à vous, pasteur Pélage. Vous avez entendu, chers amis. Nous vous attendons. Vous serez les bienvenus sous le chapiteau de l'Espoir qui se trouve à Cazenavir, à Shellshire. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous, pasteur Pélage. Merci beaucoup. À bientôt. You're watching Hope Channel, embracing the promise for a better future. Le show au port, c'est de Jean Lemay avec des chants. Un espace réservé pour les enfants, aux portes du ciel. La sécurité est prise en compte de manière sérieuse et professionnelle. Une responsabilité très dure. Nous avons des consignes concernant les véhicules. Maintenant, on fait avec amour ce travail que nous faisons, Dieu du travail, cette responsabilité. Mais nous avons pas mal de petites difficultés avec certaines personnes qui ne comprennent pas ce que veut dire réellement la sécurité. Donc, sécurité, même si nous sommes
proche, je te connais, mais je suis sur la sécurité. Donc, il y a des règles et des principes à respecter. Donc, sur ce côté-là, on a toujours des difficultés avec certaines personnes. Mais de l'ensemble, ça se passe bien sous le regard du Seigneur. Et nous remercions le Seigneur quand même de permettre que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'incendie. Mais je dirais que tout va bien. Ouais. Merci. Eh bien, la sécurité, déjà, c'est un service que j'aime faire au service de Dieu. Chaque manifestation que je me présente à chaque fois pour servir Dieu. Mais parfois, on trouve quelques difficultés parce qu'il y a des gens qui veulent pas obéir. Mais à la longue, ils apprennent à connaître les dispositifs, tout, et puis voilà. Mais grâce à Dieu qu'on n'a pas eu beaucoup de problèmes au niveau de la sécurité. En ce moment, tout se passe bien. Bon, parfois, on peut trouver une personne qui veut faire ses caprices, mais on parle gentiment pour eux. On leur dit d'apprendre à respecter les règles. C'est-à-dire que on se prépare. Bon, s'il y a un parmi nous qui veut aller écouter la parole, bon, il dit bon voilà, bon, aujourd'hui je ne vais pas être de service, je vais aller écouter. Mais bon, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci à ce niveau. Difficile à apprendre à obéir. Qu'est-ce qu'il faut faire, les enfants? Lire la Bible, vos prières, quand vous priez. Si vous êtes insupportable, si on demande à Jésus de nous aider, il faut prier, les enfants. Parce que Jésus entend vos prières. D'accord? Porte du ciel. C'est avec le pasteur Mathieu Pélage jusqu'au 28 2015. Bénédicte Olivier, viens, Olivier Vladimir, 5 ans le baptême, 5 ans de ce nouveau départ. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Olivier, qu'il te garde et te fortifie. Tu as fait le bon choix dans la famille de Dieu. Bienvenue. Jusqu'à maintenant, depuis le début de nos manifestations, depuis le 30 avril jusqu'à maintenant, nous n'avons eu aucun incident. Donc, nous disons gloire à Dieu parce que il nous a préservés et ses anges campent autour du chapiteau et nous maintiennent en bonne santé. Alors, nous espérons qu'il reste une semaine encore à venir. Donc, nous espérons que cela se passera toujours dans les meilleures conditions. Jésus vous dit, vous ressuscitez avec lui en Jésus. Donc, ce que j'ai à dire hier en 2 semaines, c'est qu'on a eu un pasteur qui nous a poussé vers la vérité, comme il aime le dire, qui a montré du doigt les vrais problèmes et les vraies difficultés de l'Église, qui est prêt à travailler avec nous, qui est prêt à s'investir avec nous, et que nous le lui rendons assez bien quand même, qu'on a certains efforts à fournir encore, mais que si on continue ce travail d'équipe, on pourra aller très loin ensemble. De marcher comme des enfants de lumière. Hébreux 5, verset 8. Dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ,
Premièrement, l'impression que j'ai, c'est que nous sommes arrivés dans les temps qu'il faut diffuser la parole de Dieu et en tous sens. Parce que les temps s'approchent. Les gens qui ont reçu l'invitation et qui ne sont pas venus ont perdu. Ceux qui sont venus doivent faire un choix entre leur vie éternelle et leur vie matérielle. Pour les jeunes, il est temps pour eux de savoir que Christ revient bientôt et qu'ils n'auront pas le temps d'aller faire un tour dehors parce que les jours sont mauvais. Avec tout ce qui se passe, tant en France qu'en Martinique, regardez combien d'enfants qui sont noyés, qui sont morts ces jours-ci. Ça nous prouve que l'ennemi de nos âmes est acharné. Et comme le disait la chanson, la trompette a retenti et que Jésus revient bientôt. Il peut t'accuser comme il veut, jour et nuit. Mais si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Eh bien, nous sommes à la porte du ciel, en compagnie de 2 jeunes. Oui, le pasteur prêche. Mais depuis des semaines, nous sommes imbibés par la parole de Dieu. Des conseils pratiques, comme aujourd'hui encore, des conseils pratiques. Et puis, je pense que le peuple de Dieu est ravi d'écouter ces conseils. Si j'accepte de mourir à moi-même, je ressuscite en Jésus. Ce n'est plus moi qui vis. Ben, je me sens à l'aise parce que, vous voyez, je suis habitué avec les années, j'ai appris à faire confiance en Dieu et croire que Dieu est là avec moi et je n'ai rien à craindre. Cependant, il y a des hommes, il y a des frères qui viennent et qui sont là. Mais moi, comme je veille la journée, alors le soir, je suis de mon lit et puis il faut le travail. S'il y a quelque chose à faire, il m'appelle. De se rapprocher justement des portes du ciel afin que Dieu puisse nous faire entrer dans le ciel. C'est une belle journée, une très très belle journée. Chaque fois qu'on vit pareille journée, je pense à Jésus et à Jean-Baptiste. C'est une journée de préparation pour le baptême. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises. Il y en a d'autres qui seront prises. L'œuvre de Dieu avance. Et ça me fait plaisir dans ce monde tellement bouleversé.